téléspectateurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actu des églises sur Parole Créatrice Info Télévision. Ensemble, revivons le culte de la semaine dans nos différentes assemblées du territoire national. Welcome to another edition of our church actualities in the North and the Southwest region. Gratitude and worship were what described the service this Sunday at the Boya Prayer House. Enlightenment with Ange Mingen. It was an atmosphere of worship last Sunday at Boya Prayer House, from the moment of singing led by Brother Divine to the moment of preaching. Evangelist Marcel Menfo preached on living in the past with Bible verses, Psalms 113, Psalms 121, Proverbs 24 verse 16, 2 Corinthians 5 verse 17, Judges 16 verse 1 to 3. The time of preaching will soon be over, giving place to manifestation. We focus on many things today, forgetting Christ who is the essential. As long as character is concerned. À tout ce qui concerne le caractère, is not a gift. Ce n'est pas un don. It's victory. C'est une victoire. As long as you live in the past, you can't experience God. You have value in God's eye. If not, Christ wouldn't have died for you. Some shortcomings are being removed by God, but others you have to work on them because character is a victory. We need to forget our past and focus on what God has for us now. Ashmier reporting for PCI Boya. This Sunday, the Spirit of the Lord was heavily present at the Bride Assembly of Munyawaide. Children of the Lord received the word. Tebo Phineas tells us more. It was in joy and happiness that the Christians of Bride Assembly Munya departed this Sunday, the 19th of November, from a service which had richly blessed them. The service began with songs of praise and worship led by Brother Phineas and was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gustav, to the pulpit. His message, titled The Book of Remembrance, with the subject God Will Surely Remember You, was taken from the books of Esther chapter 2 verse 21 to 23, Esther 6 verse 1 to 11, and Malachi 3 verse 14 to 16. In the message proper, he said that God will surely remember us. He mentioned that there is a book of remembrance, and every deed we do on the face of the earth is being taken into account in that book. And he urged the Christians to not partake in anything evil against any child of God or against anyone, because God will surely remember. He said there is a book for everything, and God will remember both the good for blessings and the bad for curses. And we do not want to receive the curses of God. And he concluded by saying that you can only love God as much as you love others. So we should try as much as possible to love each other, because therein we show our love for God. And he said we should make sure to plant good things, because what we plant is definitely what we'll harvest. I am Tebo Phineas reporting for PCI. It was a wonderful Sunday at the Bride Assembly of Ikona, while the children of the Lord received the word. Blessing Borough tells us more. Sunday, the 19th of November 2023 was amazing as the Christians were in fellowship with God at the Bride of Christ Ikona. Some were led by Pastor Ruben, and thereafter he ushered in the man of God, Brother Titus Anango, for the second part of the service. The servant of God preached on the topic Philippians 2 verse 5 to 12, Mark 5 verse 1 to 15. He explained, saying that that you have to do every possibility for everybody to believe. Yes. When it comes to the time that Jesus have to be saved, you have to take your re-baptism so that you will be identified as a child of God. And then we had a baptism. We baptized a sister coming back. We eat together, celebrate together, and thereafter we greeted and closed the service. And after then, Sister Eunice, I want to baptize you now in the name of the Lord Jesus Christ. he also said we have to be like Christian brothers and sisters so that we will love each other. Title was Identity. I am reporting for PCI TV. I am Sister. It was another bright and blissful Sunday at Feta Benaku Bamenda. President Eto tells us more. At the
about 9 a.m. at Faith Tabernacle Church, Bamenda, many were already present, praying and meditating in preparation for the service, which started at 9:30 a.m. with songs of worship led by Brother Fozenke. And it was immediately followed by the announcement from Papa Alfred, who also ministered for the day. His topic was Why the Instability? And he pointed out that it is an abnormality for Christians to be hot today and cold tomorrow. He also said that our salvation, healing, and forgiveness only last as long as our faith lasts. And as Christians, we must realize that we are in a race and therefore must be steadfast and consistent, also running the race according to the rules of the race. And he admonished the Christians to be steadfast in their walk with God and in their faith. When you see new things, what does he do? He confesses and he continues. You confess and you engage and live as someone that believes. The service was a wonderful one as the children of God were strengthened, admonished, and encouraged to continue in their journey. Reporting from Bamenda, I'm Fozenke Etophis. To walk with God, we need to forget about our past mistakes and focus on what's coming ahead. Thank you. God bless you. Shalom. L'assemblée de Konsamba a été bénie. Suivons plus de détails avec Isaac Akame en anglais. Last Sunday, 19 November, was a marvelous day in the Mungo Tabernacle in Konsamba. After praises led by Brother Ako Fidelis, brethren were happy and were richly blessed after this moment of worship and praises led by our beloved brother. The man of day, Pastor Jineba Emmanuel, mounted the altar at 10 a.m. to bring the word of God on the theme I quote, "There are two ways." He went forth saying, with God, it is a matter of choice, because since in the Garden of Eden, it was a matter of choice. So we have two kinds of Christians, two kinds of message, two kinds of pastor, and even two kinds of spirits. So, brethren, it's left for you to make the right choice. Nous avons besoin. We need que quelqu'un nous montre le chemin. Someone to show us the way. Thomas dit, Père, montre-nous le chemin. Thomas said, Father, show us the way. Il y a quelqu'un qui doit te montrer le chemin. There is someone to show you the way. Tu ne connais pas quelqu'un qui va te montrer le chemin. Someone to show you the way. Demande à Dieu. Ask God. Là où tu pars. Where you are going. Là où je pars. Where I'm going. Je ne connais pas. Thomas once said, Father, show us the way, and that is sufficient. So, my brother, ask God to show you the person who is supposed to show you the right way. And today, Jesus Christ is the way. And everywhere you go, go in the name of the Lord. Shalom. À Bafoussam, le pasteur Douala Richard a parlé du chrétien. Il a dit qu'on remarque un chrétien par ses fruits. Suivons plus de détails avec Floria Lumba. Quel fruit de l'esprit manifestes-tu? Ceci a été le thème de la prédication ce dimanche 19 novembre 2023 du côté de Bafoussam. Une trentaine de minutes a été consacrée au chant et acclamation. Ceci sous la conduite du frère Angelbert Djoko. Ensuite suivra un brillant sermon apporté par le frère Richard Ekwedouala. Plusieurs passages ont été lus, en occurrence Galates chapitre 5 versets 19 à 26, Matthieu chapitre 7 versets 15 à 20 et Hébreux chapitre 6 versets 7 à 8. À la suite de ce brillant sermon, il ressort que Dieu donne une feuille de mission à chacun de ses enfants. Par conséquent, chacun a son rôle particulier à jouer. Chaque fils de Dieu a un fruit à manifester. Et tant que nous ne le manifestons pas, nous ne pouvons pas connaître le bonheur. Porter les meilleurs fruits. Oui, monsieur. Oui. C'est ça. Si y a un caractère à toi qui plaît aux gens, manifeste ça encore plus. Amen. En général, chaque enfant de Dieu devrait manifester tous les fruits de l'esprit. Car c'est cela qui prouvera que nous sommes des véritables fils de Dieu. C'est sur ces paroles que le culte fut clôturé. Après une grande prière. Florial Rumba, PCI, Bafoussam. Mais l'on ne reste pas en reste. Suivons plus de détails avec Fabiola Mombe. The bride of Christ
in the Assembly Church of Melon was a wonderful one, where the children of God gather once more this Sunday to praise Him. Brother Fares Simili led the assembly in the spirit of worship and praises, followed by the man of God, Pastor Andrew Kwete, coming in to preach the word of God. He focused his teaching in 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 10. Jesus Christ is the only mediator, was the title. He was saying, a true Christian should know that Jesus Christ is the only mediator, he declared. When we talk about prayer, it simply refers to pleading and speaking to our Father who is in heaven. And as such, we need to pray for all the kings and all those who are raised so that they may take a good decision, because God wishes is for everyone to be saved. Also, we need to instruct sinners in the way of truthfulness so that they should be saved. At the end of his sermon, the only mediator between God and man is our Lord Jesus. L'église de Manjo a passé un merveilleux moment avec le Seigneur. Le pasteur Ndike Roger a parlé de l'autorité. Nous avons plus d'autorité qu'un païen. Suivons maintenant plus de détails avec grâce à l'homme. Du culte du dimanche 19 novembre 2023 à l'Assemblée de Manjo, la louange fut conduite par le bien-aimé frère Elias Faure, suivi de la prédication dont l'orateur du jour était le pasteur Ndike Roger. Pour ce qui est des textes bibliques, il lut dans 2 Rois 1 verset 1 à 18, Jean 1 verset 35 à 51 et Colossiens 3 verset 5 à 14. Dans sa prédication, le pasteur évoqua que la parole de Dieu se révèle dans la simplicité. Le diacre est le policier de l'Église, dont tout le respect de la part des chrétiens lui est dû. Il rajouta de nouveau qu'une seule parole venant de la bouche de quelqu'un qui craint Dieu peut changer une destinée. Dans la société, dans le voisinage, dans les champs, partout, dans la famille, non, tout le monde sait que tu es comme ça. Amen. Voyons donc le cas de Élie le Tishbite lorsque les soldats ont été envoyés pour l'appeler. Ainsi, le premier et le second groupe furent calcinés par le feu invoqué par Élie. Mais avec le respect du troisième groupe, Dieu dit à Élie, « Va, je serai avec toi ». Pour conclure, le pasteur dit que nous devons poser des actes de telle sorte que dans la société et dans la famille, les gens puissent savoir que nous sommes dotés de bonnes intentions. Après la prédication, le pasteur Okele Steven consacra à l'Éternel le petit Ngalamé Salomon. Que Dieu vous bénisse, c'était grâce à Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice Info Télévision. Chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention et surtout restez connectés à notre chaîne PCI. Dieu voulant la semaine prochaine. C'était Dorcas Keo de PCI. Shalom, shalom. Bonsoir, nous sommes dans la ville de Yaoundé pour l'actualité dans les églises de la région centre-est pour le compte de la semaine dernière. Ce dimanche 19 novembre coïncidait avec l'anniversaire du révérend pasteur Baoye Samuel et cet événement s'est déroulé au Yahshua HaMashiach Tabernacle. À Yéné dimanche dernier, le pasteur Martin Florent Bettel a donné une prédication dont le titre était « La souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses grâces ». Il a entretenu les chrétiens du Carmel Tabernacle et Michael Bikim nous fait un compte rendu. C'est le pasteur Martin Florent Bettel qui a exhorté les saints du Carmel Tabernacle de Yéné de Yaoundé ce dimanche 19 novembre 2023. L'homme de Dieu a lu dans Romains 9, 6 à 26. Il intitule son exhortation « La souveraineté de Dieu dans la dispensation de ses grâces ». À retenir, nous sommes dans une dispensation aujourd'hui où Dieu est chez nous. Nous manifestons le surnaturel parce que chacun de nous est focalisé sur son intimité avec Jésus-Christ. Dieu est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, on ne peut pas déjouer ses desseins, ni contrecarrer sa volonté et ses buts. C'est la dispensation de l'amour parfait. La souveraineté de Dieu veut simplement dire
qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est Dieu le grand potier, il nous façonne comme bon lui semble. Il a créé Pharaon à dessein pour montrer sa gloire. Il a haï Ésaü et il a aimé Jacob, sans que l'un et l'autre ne posent une action quelconque. Sa souveraineté a un plan d'élection et de reprobation. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom. L'Assemblée des Zika, le Salem Tabernacle, a accueilli encore dimanche dernier ces chrétiens pour partager la parole. Des détails avec Perside Mikam. Ce dimanche 19 novembre 2023, les chrétiens du Salem Tabernacle des Zika ont répondu présent à l'invitation du Seigneur. L'orateur du jour est le révérend pasteur François Binam. La relève ou continuité est le thème qui donne à sa prédication. Le révérend pasteur François Binam dit à son auditoire que la relève est le fait de prendre la place de quelqu'un pour faire quelque chose. Et la continuité est le fait de ne pas cesser. L'œuvre de Dieu est continue. Tant que la colonne de feu est en avant, l'œuvre de Dieu avance avec elle. C'est grâce à une poignée d'hommes scellés par le Saint-Esprit que Dieu fait continuer son œuvre. Relève de nos jours, depuis un temps, pas de relève dans les réseaux sociaux, dans les milieux du message, la relève, on relève. Ce sont ces hommes qui continuent à manifester Dieu dans le monde. Et pour mieux assurer cette continuité, ces hommes doivent tourner leur regard sur Jésus et marcher avec lui jusqu'au bout. Après ce sermon, une âme décide de donner sa vie au Seigneur. Perside Mikam, PC. Le Shalom Tabernacle de Bafia était ravi de se connecter au Yahshua HaMashiach Tabernacle pour suivre le culte dimanche dernier. Plus de détails avec Fou Daniel. Ça a été un heureux privilège pour le Shalom Tabernacle de Bafia de vivre en direct l'anniversaire de notre pasteur, le révérend Samuel Baoya, qui célébrait son 69e anniversaire. Après la louange exécutée par le frère Noukan François, la connexion a été établie avec le Yahshua HaMashiach Tabernacle. Après de nombreux chants exécutés par différents frères et sœurs, nous sommes passés à l'écoute de la parole du jour apportée par le pasteur Asuguna Augustin sur le thème « Un homme rempli de valeur et célèbre par ses exploits ». À cet effet, il lut dans 1 Chronique 11, versets 22 à 25 et il dit, je cite, « Les deux lions de Moab représentent les deux grandes villes du Cameroun qui sont Douala et Yaoundé, où l'homme de valeur, le révérend Samuel, a implanté les deux grandes et belles églises. Si vous ne croyez pas à un homme, croyez au moins à ses exploits. » Et que celui qui ne croit pas, ne croit pas. And the one that does not want to believe, Parce que l'évangile n'est pas venu pour que tout le monde croie. Because the gospel has not come that everybody should believe. Le don approprié n'est pas un don généralisé, mais c'est un don personnel. Après le sermon, nous avons repris le culte localement. Le pasteur est monté en chair pour la lecture des communiqués et congédié l'église par une prière finale. C'était Daniel Fou pour PCI Bafia. Allons cette fois à l'Est, précisément à Dimako, où le titre de la parole qui entretenait les chrétiens était « L'évangélisation apportée par le pasteur Avot Armand ». Plus d'informations avec Viviane Daguet. Les chrétiens de Jésus-Christ Tabernacle de Dimako ont honoré le Seigneur par leur présence ce dimanche 19 novembre 2023. Après 30 minutes de silence écoulé, c'est d'abord la louange dirigée par le frère Michel, suivie de la prière des offrandes par le frère Jean Aounou. C'est de ce fait que le pasteur Votaman désiré fait son entrée en chair, salue l'assemblée et introduit la prédication par un chant, par la suite demande à lire dans le livre de 2 Rois 5, sous le thème « L'évangélisation ». L'évangélisation est l'action d'apporter la bonne nouvelle au peuple. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, étant lépreux, a appris la bonne nouvelle et il a eu le désir d'être délivré grâce à l'évangélisation d'une fille captivée en Israël. De ce fait, Naaman alla en Israël chez le prophète et le prophète lui dit de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Étant furieux, il obéit et a été délivré. Matthieu 9,
35 nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et Luc 4, 18, 19 qui en parle plus de l'évangélisation. Illustrant la brochure du révérend William Branham intitulée « Quelles sont les œuvres de Dieu ?» paragraphe 9. L'évangélisation, les guérisons divines, les assemblées, les dons du Saint-Esprit sont toutes les œuvres de Dieu. Mettons-nous au travail, quel qu'en soit le domaine de notre vie, en prêchant, en témoignant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Le culte se termine par une prière finale par le frère. Le pasteur Djetu Wachet Sylvestre a parlé de la soif dimanche dernier à l'assemblée de Minduru, le tabernacle de l'amour divin, et son automime pour plus d'informations. C'est avec beaucoup de joie que les chrétiens de l'amour divin de Minduru se sont réunis ce dimanche 19 novembre 2023 au tabernacle. 9h30 était-il que la louange a commencé, conduite par le frère Ngaki Dieudonné. C'est alors que le pasteur Djetu Wachet Sylvestre est monté à la chaire pour apporter la prédication du jour. Il s'intitule donc La soif, tirée de Colossiens 3 verset 1 à 4 et Ésaïe 60 verset 1 à 2. Il est donc à retenir que tant que Dieu n'entre pas dans la vie d'un être humain, aucune de ses soifs ne seront jamais étanchées. De surcroît, si tu fais un baptême en dehors de là, tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Amen. Et tu ne pourras pas manifester les mêmes choses que les apôtres. L'eau que Jésus donne à un chrétien fait de lui un être plein. Rassurez-vous, le Dieu que vous avez cherché, c'est celui que vous avez trouvé. Aujourd'hui, le diable n'attaque pas ceux qui sont dans les dénominations, mais ceux qui sont dans la vérité. Ayez un esprit de discernement pour connaître les bons et les mauvais. Acceptez les conditions que Dieu donne, sinon le diable vous en donnera. Frères et sœurs, restons sur notre poste de devoir sans bouger à gauche ni à droite. Enfin, que chacun ait sa propre expérience personnelle avec Dieu comme Job en a eu. L'épouse du Christ, réunie au tabernacle de l'amour divin de Berthois, a été bénie par cette parole, la victoire du croyant, apportée par le pasteur Buerdila de Kribi dimanche dernier. C'est un reportage de Jochebed Moloch. En ce dimanche du 19 novembre 2023, les chrétiens du sanctuaire de l'amour divin de Berthois ont été réunis pour écouter la parole apportée par le pasteur Buerdila de Kribi. Tout d'abord, nous avons eu droit à quelques moments de louange conduite par le frère Wato Joseph. Par la suite, le pasteur Frédéric est monté en chaire pour introduire le pasteur invité. Toutefois, c'est dans la brochure du prophète William Marion Branham intitulée Le combat qui puisera les illustrations de sa prédication. Les mauvaises habitudes corrompent les bonnes. La victoire du croyant est le titre donné à sa prédication. Le croyant a ses règles qui sont différentes de ceux de Rose-Croix. Avant de parler de victoire, nous devons d'abord parler de combat. Nous retenons ici que le combat est une preuve de foi. De même qu'il y a 7 dimensions qui sont la lumière, la matière, le temps, la science, le péché, le croyant et Dieu. Parmi ces dimensions, nous avons 3 qui sont sous notre contrôle. La lumière, la science et le temps. Comment pouvons-nous espérer avoir la victoire si nous n'arrivons pas à l'heure à l'église, si nous n'avons pas payé nos dîmes? Arrivons d'abord à l'heure à l'église et payons nos dîmes pour maintenir et espérer à la victoire. Shalom. Au Consolation Tabernacle, c'est le pasteur Élisée Bouddha qui a donné une parole qu'il a intitulée « La victoire du croyant ». Vas-y. Au Consolation Tabernacle de Yokaduma, c'est le pasteur Élisée Bouddha qui a donné une parole intitulée « Changer de cœur ». Écoutons ce récit de Dorcas Ngone. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qui est de l'actualité des églises dans la région du Centre-Est pour le compte de cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Comme il est de coutume, le Shalom Tabernacle de Ngaoundéré a encore ouvert ses portes ce dimanche 19 novembre 2023. Le culte du jour débuta avec l'adoration sous la conduite du frère Erwin. Après les 30 minutes de louange, s'en est suivi la lecture des communiqués faite par le diacre fidèle. Il est donc 10 heures lorsque le révérend pasteur Ngomri, lui, se tint derrière la chaire pour le sermon du jour intitulé « Reste dans la maison du potier ».
Il prit comme texte d'appui Jérémie 18 du verset 1 à 10 et Ézéchiel 36 du verset 27 à 30. Nous retenons donc de ce glorieux serment que le potier qui est Christ est celui qui façonne l'argile que nous sommes au travers de sa parole. La parole de Dieu œuvre dans le cœur de celui ou de celle qui l'a acceptée et opère une transformation. C'est Dieu seul qui peut entrer dans la vie d'une personne et changer sa vieille nature en une nouvelle. Car le plus grand miracle que Dieu opère dans la vie d'un être humain, c'est de le transformer en quelque chose de bien. Aussi, l'homme de Dieu ajouta que l'eau pure qui est la parole nous nettoie de tout ce qui est souillure et impur en nous. Et l'Esprit de Dieu ne descendra que lorsque toute chose sera réglée dans nos vies. Suite à l'écoute de ce merveilleux sermon, le frère Théodore adressa une prière à Dieu pour implorer sa miséricorde et sa grâce sur ses enfants. Les offrandes ont donc été recueillies et le frère fidèle clôtura le culte par la dernière prière pour bénir les offrandes et congédier l'assemblée du Seigneur dans la paix de Christ. Laurie Kepote pour PCI Gaoundéré. Il est exactement 9 heures du côté de Bonabéry, plus précisément dans la banlieue de Mabanda, à l'entrée pour ceux que les frères et sœurs sont venus dans la maison du Seigneur ce dimanche 19 novembre 2023. Après la demi-heure de silence, le frère Mireille Noël Vendia conduit la louange pendant 30 minutes. Il sera succédé par le révérend pasteur Aaron Pegla, qui se chargera d'introduire la bande du prophète William Marion Branham sur le thème « Christ est le mystère de Dieu révélé ». La place est laissée à l'écoute de la bande pendant 2h15 minutes, où le prophète prie comme texte d'appui Colossiens chapitre 1, versets 15 à 29. Après la dite écoute, le pasteur viendra dire en ces termes que nous ne pouvons pas servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Ainsi, il s'agit ici d'une histoire entre Christ et son épouse. Et Dieu a voulu se manifester au travers de 3 étapes, à savoir se faire connaître à son épouse, avoir la prééminence sur le peuple qui porte son nom, et restaurer le royaume où son peuple ira demeurer. Ainsi, le pasteur dira pour conclure que nous devons savoir qui nous sommes. Toutefois, en laissant Christ avoir la prééminence dans nos vies, ainsi nous ferons des exploits avec lui. Des chants furent entonnés pour la collecte des offrandes et le pasteur s'est chargé lui-même de congédier l'église. Noël Esso, PCI Mabanda. Malgré les conditions intempéries, cela ne fut pas une négligence aux chrétiens de l'apport la miséricorde tabernacle de Banda se rassembler dans la présence du Seigneur ce dimanche 19 novembre 2023. La louange fut dirigée par le frère Marcial Bombok. La prédication du jour fut apportée par l'apôtre Makanda Magloire, s'inspirant du livre d'Apocalypse chapitre 2 du verset 2 à 3. L'homme de Dieu a intitulé son sermon « Les 7 âges de l'Église ». La suite de l'Église de l'Éphèse. L'homme de Dieu a dit au peuple que Dieu aime voir la persévérance dans l'épreuve. Dieu répand le chrétien dans ce qui est mal pour du bien. C'est ça un bon serviteur de Dieu, parce que c'est cette négligence qui fait entrer les mauvais esprits dans nos maisons. Quand Dieu place une chose devant toi, c'est pour atteindre son objectif. Puis, il céda la chair au révérend Marcial Bombok pour la prière finale. C'était Jano Souké pour PCI Sanaga Maritime. Voilà, c'était tout pour l'actualité de la semaine. On vous reprend pour une prochaine édition. Jusque-là, portez-vous bien. Shalom.